Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. À chaque fois qu'on se transporte au monastère, pour moi, ça me rappelle toujours l'importance de créer un jardin. Les Augustines, comme dans les années 1600, 1700, c'était un jardin médicinal avec les animaux, avec les plantes, et avec probablement les poules aussi. Mais on imagine, hein? Il doit avoir des œufs. Il doit avoir des œufs. Et justement, dans les œufs, pour moi, en arrivant sur une terre, ça a fait tellement de grande différence de réaliser à quel point les poules, un, sont vraiment sympathiques. Deux, ils viennent nous voir quand on arrive. Ah oui, elles sont apprivoisées. Là, on se promène dans le jardin puis on les voit se promener. Tu m'as flatté une hier aussi. Elle s'est laissée faire, mais elle s'est accroupie, elle a comme peur, je sais pas. Non, en fait, ça, c'est la façon qu'elle a. Elle veut venir se faire flatter. C'est vraiment cute. C'est vraiment mignon. Donc, c'est un être qui est vivant. Et plus qu'elle mange, c'est vivant, mais plus la couleur du jaune change. Alors, je voulais montrer, parce que c'est la première fois qu'on... Ça, c'est fascinant. Vraiment, que la différence de grosseur d'œuf qu'on achète à l'épicerie, qui est absolument toujours parfait. Alors, vous comprenez que ceux-là, ce sont ceux de l'épicerie. Qui ont été polis, qui ont été enlevés à la protection. Naturelle. Dans la nature, c'est parfaitement imparfait. Alors, on a souvent des couleurs d'œufs différents, des formes différentes, il y a des petits picots, et c'est ça la vraie vie. C'est pas normal d'avoir des œufs tous pareils, qui sont industrialisés. Qui sont parfaits. Exactement. Donc, et la différence de grandeur aussi. Oui. De grandeur. Et c'est surtout, moi, ce qui me fascine, c'est la couleur. La couleur du jaune. Tu savais, France, les poules blanches donnent des œufs blancs, les poules brunes donnent des œufs bruns. Oui, on sait que les œufs bruns ne sont pas meilleurs pour la santé que les œufs blancs. C'est important, ça, parce que les gens vont dire « Ah, c'est brun, peut-être que c'est plus bio, c'est plus santé. » Même chose que le pain brun, pain blanc. Finalement, c'est la même affaire. Exactement. Mais la différence de couleur, quand je reçois une poule, puis elle est tout petite, puis qu'elle grandit, ça prend plusieurs semaines avant que la couleur du jaune change. Alors, on s'est habitué à manger des jaunes d'œufs, alors que c'est des oranges d'œufs. Quand la poule, elle mange du pissenlit au printemps, puis qu'elle mange plein de petites herbes, c'est vraiment Elle mange le compost que tu lui donnes ici. Tous les résidus de table. Puis moi, c'est la même chose à la campagne. Je ne mange que des œufs de poule en liberté qui viennent de chez ma voisine. Et la couleur, c'est fascinant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à l'épicerie. Non, exactement. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas parfait. C'est justement pas parfait. Puis on se fait à croire que c'est tout à fait pareil, tout à fait parfait, et ce n'est pas ça. Et dans un œuf où une poule a mangé ce qui est à l'extérieur, ben c'est beaucoup plus nutritif. Le blanc, il est vraiment, on le sent, là, il se tient, il est vraiment une structure qui est différente. Et dans notre assiette ici, là, bien sûr, c'est celui qui est tout seul en bas, qui est le naturel, puis les deux autres viennent de l'épicerie. Un œuf, vraiment une différence. Très bon pour la santé. On s'est fait dire les œufs, c'était pas bon pour le cholestérol. Bien, il disait de ne pas en manger tous les jours en grande quantité. J'imagine que ça, c'est encore vrai. En fait, c'est qu'on a besoin de cholestérol pour faire la bile, pour la digestion. Alors, quand on a un œuf qui on a besoin de bon cholestérol. On a besoin de cholestérol en général. Il faut aider le corps à éliminer celui qui est un peu plus inflammatoire, mais on a besoin de cholestérol. On s'est fait dire pendant les années qu'il ne fallait pas en avoir. Et pourtant, il y en a dans l'avocat, par exemple, c'est du bon cholestérol. Et notre foie, on a besoin pour créer la bile. Ça fait partie de ce qu'on a besoin. Alors, bref, un œuf, c'est des bonnes protéines. Quand la poule était en plus grandie avec amour, c'est... Je suis contente que tu le précises parce que moi, j'en mange beaucoup, étant donné que je suis végétarienne, puis j'ai quand même gardé quelques produits comme les œufs, un petit peu de fromage. Bien, ça reste que c'est un très bon substitut pour les protéines. Là. Oui, c'est un excellent... Oui, absolument. Oui. Et est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, les poules en liberté puis les œufs bio? Est-ce que les poules en liberté font des œufs bio nécessairement? En fait, c'est une bonne question parce que non, en fait, c'est important d'aller choisir la certification bio. C'est des agences qui sont reconnues pour aller s'assurer que la poule va dehors, mange des graines, de la moulée biologique. Et il y a vraiment une grande différence. Poule en liberté, ça veut dire que la cage où l'enclos est un petit peu plus grand, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont dehors. Les animaux aussi ont besoin d'aller voir le soleil, la vitamine D pour produire tout ça. Dans leur cycle, ça fait partie de ce qu'ils ont besoin aussi pour créer quelque chose de qualité. OK. Maintenant, pour ramener le jardin dans notre garde-manger, parce qu'on a comme perdu ça aussi. Moi, j'avoue que je suis paresseuse.
Oui. Hein? Moi, j'achète mes tomates en boîte. Oui. 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 Je suis désolée de l'avouer. Mais écoute, c'est tranquillement de toute façon en France. Mais en fait, il faut savoir que les canages, à l'intérieur des canages, il y a des résidus de BPA, bisphénol A, ou d'autres produits chimiques qui vont probablement relâcher. Et ça, on en a déjà parlé aussi, oui. mais en plus, c'est pas du tout la même qualité de fruits et légumes que ce qu'on pourrait cultiver dans notre propre jardin. Puis ou bien d'arrêter de faire la cigale. Moi, je trouve, dans ma réflexion, c'est comme... Mais aussi, j'ai l'impression qu'on fait la cigale. Là, l'abondance d'automne est là. Les carottes, les gros sacs coûtent rien. Les navets... Mais on attend que quoi, finalement, après Noël, tout ça? On a besoin de manger, on a besoin de se nourrir. Et le climat québécois fait qu'on devrait recommencer à faire des canages, mais des canages pas avec des cannes, là, mais avec des pots maçons, des pots de verre. C'est quoi est-ce que c'est mieux de faire des pots ou de congeler? Quelle est la meilleure façon de conserver les légumes de notre jardin si on en a en bonne ou des plantes, hein, c'est un petit peu... Dès qu'on change leur structure, on transforme. Ça fait partie de la réalité du Québec, donc on peut pas avoir... L'important, ce serait d'avoir des pots. Tout le monde a accès à des pots, tout le monde a accès à de la terre, puis tout le monde a accès à des semences. On peut quand même continuer à faire pousser nos herbes, basilic, romarin, la menthe. Ça, c'est ce qu'on peut faire pousser à l'intérieur. Frais. Et après ça, quand on arrive, puis on n'a pas le choix, à ce moment-là, les plantes, on peut les faire sécher. Congeler ou pas, c'est sûr que congeler, on perd un petit peu de leur propriété et en même temps, qu'est-ce qui est le mieux? Fait que c'est toujours un petit peu l'œuf ou la poule. Patrick, quand il les fait blanchir, il les fait saisir 2 minutes dans l'eau et après ça, il les congèle. Ça fait tellement des beaux légumes croquants. Grande différence. Puis entre le légume congelé et celui qui va se retrouver dans un pot Mason, comme dirait François Pérusse, là. Alors, c'est quoi le mieux? Bien, en fait, c'est que pour aller dans le pot de verre, à ce moment-là, il a fallu le faire cuire un petit peu avec la chaleur. Donc, ça aussi, c'est transformé. Mais ça vaut la peine de le faire plutôt que d'aller en plein hiver puis d'acheter des trucs qui viennent de la Californie, pas nécessairement bio. En fait, l'été, là, c'est le temps d'encourager nos agriculteurs locaux puis de ça ramasser... peut même être un moment où est-ce qu'on invite nos amis. Moi, j'ai des amis qui font ça. Là, ils se font des rassemblements puis ils font des pots et des pots de tomates, par exemple. Ou de la grande sauce à spaghetti ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment de remplir le garde-manger avec les vrais produits. Et l'automne, c'est l'action de grâce, c'est l'abondance de nourriture et c'est là qu'on devrait ramener acheter les oignons, les gros 10 livres, puis vraiment tranquillement recommencer à connecter avec ce désir-là de canner, finalement. Puis nos ancêtres faisaient ça. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils passent l'hiver, eux autres. Là. Puis il y avait les caves à patates. Là, on n'a plus nos caves à patates. C'est vrai qu'on n'a plus de façon de conserver ça naturellement. Oui, et c'est pour ça que les pots, tout ça, ça fait partie de l'importance de ramener ça parce qu'en plus, le coût du panier d'épicerie augmente. Le coût augmente, mais en même temps, pendant l'abondance, c'est le temps justement d'aller commencer à canner. Puis mettre du vinaigre avec du romarin dedans, ça va être aussi... Ou par exemple, si on fait un canage, on met des plantes médicinales à l'intérieur avec un petit peu de vinaigre, à ce moment de cidre de pomme, ça devient un vinaigre médicinal aussi en même temps. Alors, c'est vraiment ça qu'il faut ramener au goût du jour. On va aller voir Patrick. Oui, qu'est-ce qu'il nous prépare aujourd'hui? C'est une surprise. Mais pour vrai? OK, d'abord. On va aller voir.